Faut un peu baisser. Allô, allô. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qui est la fête. Nous allons nous tenir debout. Tu vas saluer ton voisin. Tu vas lui souhaiter la bienvenue. Tu vas bénir le Seigneur pour sa vie. Tu vas lui dire, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, nous te dédions ces moments. Père éternel, prends le contrôle. Prends le contrôle, conduis-nous, Seigneur. Et glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie le Père en ce lieu. Nous te supplions au nom de Jésus. Contemple la grandeur de ton Dieu. Tu es
qu'il est l'alpha et l'oméga dans ta vie, bien-aimée. Est-ce que tu peux le confesser de ta bouche et tu lui dis, tu es Yahweh, alpha et oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu
Bien-aimé, proclame-le. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors parle à ton Dieu et dis-lui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père. En ce lieu, il n'y a que toi. Parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois se réunissent en ton nom, alors tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu nous as dévancés en ce lieu. Merci Seigneur parce que toute ma vie tu étais fidèle. Alléluia. I love you, Lord, for your mercy never failed me all my days. At the hand in your hand, from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Disons-le ensemble. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been hand in your hand from the moment that I wake up until I lay my head.
goodness of God. All my life, you have been faithful. Oh yes, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Seigneur m'a dit encore une fois. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 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 Est-ce que le Seigneur était fidèle toute ta vie? Dis Seigneur, je chanterai toute ma vie, je chanterai tes louanges. Merci Seigneur parce que tu étais fidèle. Tu étais fidèle dans ma vie, Père. Merci, Roi des rois. Parce que ce que mon père, ce que ma mère, ce que mon frère ou ma soeur n'a pu faire dans ma vie, Seigneur, tu l'as fait. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas préparer ton offrande. La parole de Dieu nous dit dans Malachie 3:10 qu'apporter dans la maison du trésor. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Malachie 3:10. Pendant que la technique se prépare, je vais le regarder dans ma Bible. Malachie 3:10. Alors, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Dis avec moi, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Amen. La bénédiction en abondance. Je crois que ça, c'est ton partage, je crois que c'est ton désir. Amen. C'est pourquoi nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Nous allons apporter dans la maison du trésor. Et pendant que tu l'apportes, tiens-toi debout, bien-aimé. Ça n'est des pas de danse. Le Seigneur dit apporter avec joie. Amen. Parce que c'est en transmettant, c'est en venant avec cette joie-là que la volonté de Dieu va effectivement s'accomplir en fait. Parce que si le cœur est triste, non, ça ne peut pas. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Roi David, il était roi de son état. Dans son cadre au niveau de la société, là, il était haut gradé en fait dans la société. Mais lorsqu'il s'agissait de louer son Dieu, alors David n'avait pas honte. Alors David ne regardait pas à côté de lui ou bien à qui le regarde. Il louait son Dieu de tout son cœur. Il louait son Dieu. Il dansait pour son Dieu. The anti-good name, I'm better to me. It's to my head, yes. The anti-good moon. To live and head. It's not really sure, yes. The anti-good name, I'm better to me. It's to my head, yes. The anti-good moon. To live and head. It's not really sure, yes. The anti-good moon. I'm better to me. It's to my head, yes. The anti-good moon. To live and head. It's not really sure, yes. The anti-good moon. I'm better to me. It's to my head, yes. The anti-good moon. To live and head. It's not really sure, yes. Wahrheit, die mich nur bei dir, sie ist mein Licht und sie setzt mich frei. Liebe Herr, die ist nur in dir und für immer singe ich dir. Du bist groß, Herr, und allmächtig, du bist stark und majestät. Alle Ehre gehört dir, Herr. Es gibt keine, der dir gleicht. Du bist groß, Herr, und allmächtig. Du bist stark und majestätisch. Alle Ehre gehört dir, Herr. Es gibt keine, der dir gleicht.
pour ton roi. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore, il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, yeah. 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 L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, yeah. Que Jésus soit loué, yeah. Que mon roi soit loué, yeah. Que Jésus soit loué, yeah. Vérité, nous voulons la vérité dans la vérité. Vérité dans la vérité, nous voulons la vérité. Que Jésus soit loué, yeah. Que Jésus soit loué, yeah. Que mon roi soit loué, yeah. Que Jésus soit loué, yeah. Vérité, nous voulons la vérité. Vérité, nous voulons la vérité. Acclame ton Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien qui ne peut faire. Que là où c'était impossible aux hommes, alors cela est possible à Dieu. Alors tu vas dire à ton Dieu, there is nothing you cannot do, oh Lord. You are the protocol breaker. Hallelujah. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. I have tasted all your love, I have seen your mighty work, mighty move of my love, I will never.
Merci Seigneur, merci parce que tu es celui-là qui rend ces moments possibles. Merci pour ton esprit qui est dans ce lieu. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ton esprit qui nous guide et qui nous dirige. Merci Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier et dire, Seigneur, que ma vie soit un sacrifice pour toi. Amen. Tu vas prier pour la parole qui va sortir. Tu vas prier et supplier le Seigneur que tu sois cette terre, cette catégorie de terre, celle-là qui est fertile, celle-là qui porte du fruit et du fruit qui demeure. Amen. Prions pour nos cœurs. Et pendant que tu le fais, prie pour l'orateur, prie pour le serviteur de Dieu qui va porter la parole. Prie afin que le Seigneur le oigne puissamment. Amen. Prie afin qu'il diminue et que le Seigneur prenne la place en lui. Amen. Prie afin qu'il donne tout ce que le Seigneur a placé dans son cœur pour ce jour, pour nous. Amen. Merci pour ta parole.
Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole, Père. Merci parce que tu as tout fait par ta parole, avec ta parole, Seigneur. Merci pour la puissance qu'il y a dans cette parole créatrice. Merci, Père, pour nos vies. Merci pour nos cœurs fertiles. Merci, Seigneur, parce que tu ne permettras pas qu'aucun de nous puisse sortir d'ici comme il est entré. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, parce que tu le oins davantage lorsqu'il se donne à toi. Seigneur, merci parce que tu te laisses trouver lorsqu'il te cherche. Merci, Père, pour sa vie. Merci pour l'instrument qu'il est pour le corps du Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a à nous dire aujourd'hui et qui vient de toi. Seigneur, comme tu pouvais utiliser la bouche de Moïse, d'Aaron, Seigneur, utilise ta bouche puissamment pour nous parler. Nous te supplions, Père, et qu'à la fin, toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance ne retourne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour ces offrandes que nous déclarons bénies, utiles pour ton œuvre. Merci pour tous ceux qui ont donné, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont apporté dans ta maison. Bénis-les, souviens-toi d'eux, Père, et comble le désir profond de leur cœur. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui sa portion d'alliance à dire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons ce jour et nous disons merci à Jésus pour chacun de nous. Je crois de tout mon cœur que chacun de nous est entré dans la nouvelle année en santé, avec beaucoup de sourire. Amen. C'est un bonheur. Au moment où tu ris, d'autres sont hospitalisés. Au moment où tu danses, d'autres sont enterrés. Donc, c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce de voir 2025. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons chanter un chant. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. S'il te plaît, fils, affiche-nous ça. On va se lever et chanter ensemble. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Bien-aimé, tu peux afficher. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, toujours tout droit, sans retourner, sans retourner. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, toujours tout droit, sans retourner. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, toujours tout droit, sans retourner. Si mes amis s'en vont, moi je demeurerai. Si mes amis
s'en vont, moi je demeure. Si mes amis s'en vont, moi je demeure. Toujours tout droit, toujours tout droit. Sans retourner, toujours tout droit, toujours tout droit. Sans retourner. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce moment glorieux. Saint-Esprit, je te suis infiniment reconnaissant. Esprit de Dieu, merci parce que ta présence est déjà parmi nous. Merci Seigneur pour la suite. Merci Jésus. Par ton esprit, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Ô Père, je te remets la suite. Seigneur, viens inspire-moi de grâce. Viens et utilise-moi, Jésus-Christ, afin que je parle avec fidélité, Père, ce que tu as déposé dans mon cœur pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous royalement. Amen. Asseyons-nous royalement parce que nous sommes des rois et des reines. Qui croit qu'il est roi? Qui croit qu'il est roi? Amen. Donc quand un roi s'assoit, il s'assoit. Bien-aimé, ne tombe pas seulement sur la chaise. Assois-toi royalement. Amen. Parce que tu es un roi, parce que tu es une reine, nous sommes tous des rois. Amen. Dis la parole de Dieu. Amen. Mais ce que je vais ajouter dans ça, c'est que ta royauté dépend de ta dépendance à Dieu. Amen. Nous sommes rois parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes rois parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes rois parce que nous sommes esclaves de... Le mot esclave là, ça fait pas trembler. Nous sommes rois parce que nous sommes esclaves de Jésus. Mais si tu n'es pas esclave de Dieu, tu seras esclave de Satan. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a que ces deux options là, soit de Dieu, soit de Satan. Amen. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous avons longtemps déjà parlé ici. Amen. Donc, soit tu es du côté de Dieu, soit tu es de l'autre. Nous sommes rois et reines et princes, tout cela parce que nous sommes esclaves de Dieu. C'est pas une mauvaise chose, hein? D'être esclave de Dieu. Amen. Amen. Donc au service, quand on dit que nous sommes des serviteurs, un serviteur a un maître, vrai ou pas vrai? Nous sommes des serviteurs, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Parce que Jésus, nous sommes à Jésus. Il est notre modèle, il est notre maître. Nous sommes des poursuivants de Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Nous voulons tous faire comme Jésus. Amen. C'est pourquoi nous dépendons complètement de Dieu. Amen. Le thème intitulé « Comment devons-nous servir Dieu ?» Frères, comment devons-nous servir le Seigneur? N'oublions pas que le thème de l'année, c'est de grandir, que ta voix grandit dans la foi. C'est de grandir et de grandir. C'est ce que le Seigneur, dans tout ce temps-ci, va nous montrer. C'est-à-dire se sacrifier pour ce qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Comment devons-nous servir Dieu? Comment servons-nous Dieu? Frères et sœurs, si Jésus venait arriver aujourd'hui et nous pose la question, comment est-ce que tu t'investis pour lui? Quelle sera ta réponse? Comment sais-tu Dieu? Comment sais-tu Dieu? C'est une question que nous devons, si tu es enfant de Dieu, tu dois pouvoir te donner du temps pour la répondre. Comment sais-tu Dieu? Ou bien comment servons-nous le Seigneur?
sais-tu Dieu avec désintéressement? Comment sais-tu Dieu? Sais-tu Dieu avec ton cœur? Sais-tu Dieu avec désintéressement? C'est-à-dire, sans rien attendre de quelqu'un. Est-ce que quand tu sais Dieu, c'est tout simplement parce que ton frère est là? Ou bien tu attends quelque chose de ton frère, ou de ta soeur, ou du pasteur, ou de ta soeur, ainsi de suite. Comment servons-nous le Seigneur? Est-ce que tu sais Dieu parce qu'il y a une fille dans la salle que tu guettes? Sais-tu Dieu parce qu'il y a un garçon dans la salle que tu guettes? Je vous dis la vérité, il y en a qui viennent à l'église à cause d'une fille, qui viennent à l'église pour des femmes. Vous savez ça, non? Mais comment vous faites comme si vous êtes ignorant? Vous connaissez ça? Vrai ou pas vrai? Même les hommes, ne craignez pas, ce n'est pas, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes des nouvelles créatures. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont vu une fille qui guettait depuis, et à cause de la fille là, ils viennent à l'église. Et ce n'est pas mauvais parce que tu peux finir par donner ta vie à Dieu. Vrai ou pas vrai? Voilà, c'est ça. Regarde, il faut parler fort à l'autorité. Amen. Donc, c'est la vérité. Comment sais-tu le Seigneur? Comment servons-nous le Seigneur? Est-ce que depuis que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu as changé de camp? Tu as changé de couloir? Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Dieu, es-tu toujours dans le même couloir? Fais-tu toujours de la même manière? Quand tu as donné ta vie, et quand tu es devenu enfant de Dieu, quelque chose doit se changer dans ton style de vie. Si dans ton style de vie, rien n'a changé, c'est qu'il y a un problème. Amen. Tu dois, étant enfant de Dieu, nous devons servir Dieu avec tout notre cœur. Amen. Affichons Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10, bien aimé. Comment devons-nous servir Dieu, bien aimé? Tu peux te dire que Dieu que je ne vois pas, comme je ne le vois pas, je peux me permettre de tout faire. Mais la Bible dit de faire attention. Si Dieu t'a choisi comme son fils et comme sa fille, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne dois... Bon, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu n'as plus droit à l'erreur. L'erreur peut arriver, mais tu dois faire l'effort de toujours t'améliorer dans la vie. Amen. Affichez Jérémie 48, verset 10, bien aimé. Écoutez ce qu'il écrit pour que nous avancions bien. Jérémie 48 au verset 10. Il dit, écoutez. Nous devons faire attention en tant qu'enfant de la Bible dit ceci. Si Jésus t'a choisi comme son fils, si Jésus a accepté que tu sois son fils, c'est que tu as une responsabilité. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Si Jésus t'a choisi comme sa fille, ma fille, c'est que tu as quelque chose à réaliser pour lui, dans sa maison. Et parfois nous sommes ignorants de ça. Nous devons sortir de l'ignorance. Amen. Jésus t'a choisi pour un objectif bien précis. Et il t'a confié quelque chose de bien précis. Mais maintenant, il faut chercher à découvrir la chose qu'il t'a donnée. Amen. Et bon, maintenant, quand tu entres en possession de ce que Dieu t'a donné et ce qu'il t'a dit de faire, tu dois faire attention. Il dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez que ce n'est pas la blague. Nous sommes tous enfants de Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné quelque chose. Et tu dois être conscient qu'il t'a donné quelque chose. Et la chose qu'il t'a donnée là, tu dois bien la faire. Tu dois bien te mettre au travail. Tu dois bien t'investir pour donner le meilleur pour ton Dieu. Mais malheureusement, nous faisons parfois avec beaucoup de négligence la chose de Dieu. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carrelage. La Bible nous parle clairement. Bien aimé, l'un n'est plus à la blague. Il faut tout prendre, tout ce que tu fais, tu dois mettre de ton meilleur là-dedans. De ton meilleur. Tu ne dois pas prendre la chose de Dieu avec légèreté. Non, frère. Qu'est-ce que tu fais dans... Et quand tu es fils de Dieu, quand Dieu t'a appelé,
tu dois t'investir dans sa maison. Depuis que tu es enfant de Dieu, quelle est ta responsabilité dans sa maison? Depuis que tu as donné ta vie à Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu afin que l'œuvre de Dieu avance? Depuis que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Ou la vie, ce n'est que toi, penser à toi. Non. Dieu dit que tu as une responsabilité. Amen. Tu as une responsabilité. Cesse de trop penser seulement à toi. Écoutez, si Dieu pensait seulement à lui, il n'aurait jamais envoyé Jésus sur la terre. Vrai pas vrai? C'est parce qu'il nous aime. Il t'aime, il m'aime. C'est pourquoi il a envoyé son fils sur la terre des hommes. Frère, la Bible dit que Jean 3, verset 16, dit, on n'affiche pas, Jean 3, verset 16, que Dieu nous a tant aimés. Il nous a tant aimés, tellement il nous a aimés, qu'il a envoyé son fils pour toi et pour moi. C'est fort, hein? Donc, si Dieu s'est investi autant pour toi et pour moi, tu dois faire la même chose. Amen. Nous devons faire la même chose. Amen. Mais, est-ce que c'est vraiment comme ça que nous nous investissons pour la chose de Dieu? Il y a d'autres qui sont à la maison parce qu'il fait froid. Il y a d'autres qui sont couchés à la maison parce qu'il fait froid. Il y a d'autres qui, parce qu'on n'est pas venu les porter, on ne vient pas les porter, ils ne viennent pas aussi. Tu es petit dans ta tête. J'ai posé la question, pourquoi tu sais Dieu? Tu sais Dieu parce qu'on va venir te porter avec la voiture. Tu sais Dieu parce que il y a beaucoup de raisons. Quelle est la motivation de ton cœur? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la source de ta motivation? La Bible dit de faire beaucoup attention. Nous ne sommes que regarde, tout le monde a dit ici qu'il est roi, non? Est-ce qu'un roi, quand tu es roi, est-ce que tu te comportes n'importe comment? Un roi ne parle pas n'importe où. Un roi ne parle pas n'importe comment. Un roi ne fréquente pas n'importe quel lieu. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu et tu pars dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et tu es toujours avec des gens qui mentent, qui calomnient, qui racontent n'importe quoi, mais tu ne t'investis jamais. Vous allez voir les gars qui aiment, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais là où on fait le vrai Congo-San, je veux dire le commérage. C'est là où ils aiment partir. C'est là où on sabote les gens. C'est là où ils aiment partir. Ou c'est ce qu'on aime voir. Dans les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup attirés par des vidéos où on sabote les gens. C'est là où il y a plus de vues. Mais comment vous faites comme si j'ai inventé un truc? C'est la vérité. C'est la réalité. Je dis, c'est la réalité que nous connaissons. Quand on dit qu'il y a un désordre là-bas, c'est là où tout le monde part. Mais si on dit qu'il y a la prière de l'autre côté, il n'y aura personne. Si on dit qu'il y a un désordre de l'autre côté, là, vous allez voir le gong là sera plein. Mais si on dit que là-bas on prie. Alléluia. On bénit le Seigneur parce qu'il nous dit la vérité. Amen. Donc vous voyez, ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné. Tu peux croire que tu n'as rien. Tu peux croire que tu n'as rien. Mais tu as beaucoup de choses. C'est juste que tu es ignorant. C'est juste que nous sommes ignorants. Donc l'œuvre que Dieu t'a donnée, ce que Dieu t'a donné, frère, ne joue pas avec. Amen. Affiche-nous Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. La Bible dit ceci. Pour que tu comprennes que Dieu, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Mais tu ne te rends même pas compte que tu as quelque chose que tu as donné. Tu es même ignorant de ce que Dieu t'a donné. Ignorant de ce que Dieu t'a donné. Tu ne connais même pas que tu possédais quelque chose. Il y en a qui sont sur la terre, les autres ne savent même pas que Dieu leur a donné beaucoup de choses. Ils sont ignorants. Ignorants. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tant que tu seras ignorant, on va toujours t'utiliser. Celui qui est ignorant est esclave de quelqu'un. Et la plupart des chrétiens qui sont ignorants, leur maître c'est Satan. On va toujours... Écoutez, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi.
Donc tu peux croire que c'est parce que c'est de ta force, de tes connaissances, de ton savoir-faire. C'est tout cela qui t'a amené à donner ta vie à Dieu. Il faut oublier. La Bible dit que c'est Jésus qui a décidé que tu sois son enfant. C'est écrit, droit sur blanc. Il dit que c'est lui qui a décidé que tu sois son enfant. Et comme il a décidé, il dit, il ne t'a pas seulement choisi. Oh bien-aimé, quand tu es ignorant, c'est le danger. Satan va te manger, manger. Tu as ton argent, ça n'est jamais dans ta poche. Vous connaissez ça là? Il y en a qui ont tout l'argent, ils ne peuvent rien faire avec. C'est parce que tu es ignorant que Satan t'utilise. Tant que tu sors de ce monde-là, quand tu déclares, la Bible dit ceci, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc Jésus ne t'a pas seulement choisi. Donc Jésus n'a pas seulement voulu que tu sois son enfant. Il dit que je t'ai choisi, je souhaite que tu sois mon enfant, j'ai voulu que tu sois mon enfant, mais à côté de ça, je t'ai appelé. Écoutez, il dit, je vous ai établi afin que vous alliez, écoutez bien, parce que c'est ça qui va t'encourager à beaucoup servir le Seigneur. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc chaque jour que tu pleures, tu dis que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas cela. C'est que tu n'as pas compris comment demander à Dieu. La Bible dit ceci, afin que vous allez et que vous portez du fruit, il t'a établi. Et il dit, je t'ai établi. Établi veut dire, il t'a donné tout ce qu'il faut pour aller porter du fruit. Donc il dit, établi veut dire qu'il t'a donné la capacité. Il t'a donné une capacité, il t'a donné l'intelligence, la sagesse qu'il faut pour aller faire son œuvre. Parce qu'en faisant son œuvre, tu portes du fruit. Et il dit, quand tu fais ce qu'il demande, tu portes son fruit, tu produis du fruit. Il dit, et que votre fruit demeure. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement question de porter du fruit, il est question de porter du fruit et que le fruit demeure. C'est-à-dire prendre soin de ce que tu as produit, de ce que Dieu t'a par sa grâce t'a amené à produire. Donc, allez et porter du fruit, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Quand tu aides quelqu'un à donner sa vie à Dieu, bien aimé, ça ne s'arrête pas à ce niveau. Tu dois l'aider à garder sa foi. Amen. Tu dois l'aider à grandir dans la foi. Amen. Et il dit que c'est quand tu as fait ça. Il dit, la conséquence de ça, frères et sœurs, regardez, la conséquence que, afin que ce que vous demanderez. Et puis, il y a des moments dans la vie que tu vas mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire, tu appliques ce qu'il a dit, clairement ce qu'il a dit, comme ça se passe là, et tu lui demandes ce que tu désires. Si Dieu ne le fait pas, change de côté. Ouais, pour comprendre ce que dit. Vivons selon comme le Seigneur nous dit. Lui-même, il dit, mets-moi au défi. Voilà, on est pour là, on fait des histoires comme ça, là, machin, on fait ça, machin. Dieu dit que voilà ce que tu dois appliquer. Applique. Et même moi, tu as mis Dieu au défi. Tu as mis. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas machin là. C'est ce que Dieu a dit, non? Il dit que afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Même Malachie 3, pour qu'on comprenne encore ce que Dieu dit. Il dit, mettez le mot défi, le mot est écrit. Même Malachie 3, verset, c'est combien là? Malachie combien là? Affichez-nous, on va lire 3, on va lire même 11. Écoutez ceci. On ne va pas seulement lire cela. Écoutez ce que la Bible dit. Quand tu as compris les principes de Dieu, mets Dieu à l'épreuve. Amen. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, il ne doit rien manquer. Est-ce que nous comprenons, bien aimé?
Après, il dit, mettez, écoutez maintenant. Lisez avec moi, On va lire ensemble. Ça ne serait pas, quelqu'un ne va pas dire que j'ai inventé, que ça vient de moi. Chacun lit. Tu sais, la différence entre parfois les chrétiens, c'est qu'il y en a qui lisent, il y en a qui ne lisent pas. Il y a des chrétiens qui aiment seulement les commentaires. C'est-à-dire, quand tu es dans les commentaires, après, il y en a qui perdent le temps, ils ouvrent la Bible et ils lisent. Ils sont en connexion avec le Seigneur. Ils sont plus impactés. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Oh, bien aimé, mettons-nous debout, on lit tous. Mettons-nous debout, on lit tous. Je parle là, j'ai l'impression que d'autres ne me comprennent pas. Je veux qu'on lise, chacun lise. Prends ça et fais pour toi avec. Et mets Dieu à l'épreuve. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on s'élève pour l'honorer. Amen. Donc lisons, chacun lit. Non, lisons tous ensemble. Chacun va lire à haute voix. Ne lisons pas dans le cœur. Lisons à haute voix. Apportez à la maison du trésor toutes les vies, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Il dit, et pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est qui, c'est Satan. Écoutez, il y en a dans la vie que tout ce qu'ils ont, ça passe seulement. Vous ne connaissez pas les gens de personnes là. Ils ont toujours de la poisse. Bien aimé, Dieu dit que son désir, c'est de te bénir. Mais tu dois comprendre le principe et le chemin pour y arriver. Amen. C'est moi qui ai écrit. Bien aimé, tu peux te contenter de ce que tu as aujourd'hui. Pourtant, Dieu veut te donner de l'abondance. Il y en a quand ils ont un petit truc là, ils se contentent de ça, ils pensent qu'ils sont arrivés. Pourtant, Dieu veut t'insolenter avec la bénédiction. Ne limitons pas nos bénédictions. Amen. Ne limite pas ce que Dieu veut faire avec toi. Et la seule personne qui peut limiter ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est que toi. Je dis, l'unique personne qui peut limiter ta bénédiction, ce n'est que toi. Pour Dieu, il n'a aucun problème de te bénir. Je dis, pour Dieu, il n'a aucun problème de te bénir. Il peut te donner même la terre. Mais c'est à toi de comprendre les valeurs, c'est le mécanisme, le chemin par lequel il faut passer pour arriver. Amen. Dieu peut tout te donner. Tout te donner. Pourquoi d'autres sont riches, d'autres sont pauvres? Vous pensez que Dieu n'aime pas tous les hommes? C'est ce qu'il y en a qui ont compris. Et même les non-chrétiens, ils ont des valeurs qu'ils ont que certains chrétiens n'ont pas. Le savoir donner. Ils construisent les orphelinats partout sur la terre. Ils construisent des choses, ils offrent aux gens. Mais le chrétien ne parvient même pas à venir ici demander son offrande. On a dit que la caisse est derrière là. La caisse est derrière, on a ouvert pour chacun va participer pour qu'on aille, on vienne en aider aux orphelins. La caisse est ouverte. Combien ont déjà donné? Combien ont déjà donné? Et même celui qui a donné, c'est combien? Venir en aide aux orphelins, ce n'est pas l'histoire des hommes. Hein. C'est Dieu qui a dit qu'il faut venir en aide aux orphelins. Ça ne vient pas de quelqu'un. Et quand tu as compris ces principes-là, et le savoir-vivre là, Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Ce n'est pas moi qui dis. Et il dit qu'il va menacer le dévoreur. Le dévoreur là, ce sont les gens qui viennent toujours voler ton argent. Ça dit que tout est posé des problèmes. Vous ne savez pas qu'il y a des gens ici là. Aussitôt quand la fin du mois entre, on est là à soumettre tous les problèmes. On t'appelle en Afrique, où il y a ça, l'enfant est malade, oh ceci c'est là, oh machin tu là. Ton année tout entier sorti. Mais par contre, quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu peut donner la santé à tous ces gens-là et on te dérange pas et ton argent reste. Amen. Il y en a ici que tous les fins du mois, tous les rentrées, il faut payer ceci, il faut payer cela. Dieu peut te préserver de ça. Dieu peut te préserver de ça. Vous ne savez pas. Dieu peut te préserver de ça.
tout le monde est malade dans la famille. C'est sur toi qui a le regard. Il faut envoyer là-bas à gauche, il faut envoyer là-bas à droite. À la fin du mois, tu n'as plus rien. Même pour ta propre famille, tu n'as plus parce que tu as passé le temps à donner. Tu penses sur le plan de Dieu que quand ton argent entre, il faut que ça sorte. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu prospères. Amen. Que tu prospères tous les gars. Amen. Comme que tu avances dans la vie. Que tous tes projets que tu as, que ça avance. Que ça brille. Que tu sois une référence sur la terre des hommes. Que tu sois le maître de ta promotion. Que tu aies de la faveur partout. C'est ton nom qu'on cite toujours. Devant les hommes, devant tes responsables, devant tes enseignants, devant tes patrons. C'est le destin de Dieu. Mais il y a un chemin, il y a un couloir qu'il faut utiliser pour y arriver. Et c'est se sacrifier pour ça. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et Dieu nous demande d'arriver à ce niveau-là. Et mais combien se connectent parfois le mercredi ici là? Combien le mercredi? Vous ne me direz pas que tous les mercredis vous travaillez. Il y a des mercredis où vous êtes à la maison. Vous regardez la télé. Ou vous êtes sur vos histoires de téléphone là. Au lieu de vous connecter. Si tu ne fais pas erreur, Satan va prendre la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frères et sœurs? C'est écrit noir sur blanc et chacun a lu. La Bible dit que Satan c'est comme il agit comme un lion. Satan est malin. C'est une entité qui peut envoyer d'un de ses hommes, un esprit. Il peut envoyer un mauvais esprit à côté de toi. Tu vois les gens, tu peux faire 10 ans. Il envoie quelqu'un à côté de toi de rester seulement à côté de toi pendant 20 ans. Il sait que tu es intègre, mais il envoie quelqu'un à côté, un mauvais esprit à côté de toi aussi longtemps. Il reste là pour te contrôler. Le jour où tu fais erreur, il entre ses mains pour te détruire. Nous devons veiller. La Bible dit de veiller. Amen. Donc, frère, quand nous lisons des choses comme ça doit nous amener à réfléchir. On n'a même pas besoin. Quand tu lis toi-même, tu comprends que ma soeur, mon frère, je dois travailler. Qui ne veut pas être béni ici, là? Ah, il n'y a personne. Nous voulons être tous bénis. Mais si nous voulons utiliser le couloir de Dieu, parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y en a qui sont riches, mais malheureux. Vous savez ça, non? Dans la nuit, ne dorment pas. Vrai ou pas vrai? Mais quand tu as la bénédiction de Dieu, tu es heureux, tu dors en paix, tu es en paix, tu n'as pas besoin des mots, non, non. Celui qui est béni par Dieu a une sécurité, il a une paix dans sa tête que tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il a fait tout comme ce Seigneur. Et nous devons comprendre ça. Le désir de Dieu, c'est de nous bénir tous, de nous élever tous. Que tu sois excellent à l'école, que tu sois toujours le meilleur partout. Mais il y a un prix à payer. Il faut étudier, frère. Amen. Donc, quand on a lu ça, on a compris avec... Donc, vous voyez que Dieu nous a tous choisis. Et il a confié à chacun de nous une responsabilité. Vrai ou pas vrai? Est-ce que tu sais que Dieu t'a confié une responsabilité? Est-ce que tu réalises même que tu as quelque chose à faire avec Dieu? Ou bien tu crois que Dieu t'a créé sur la terre pour que tu... On dit gauche, tu pars à gauche. On dit droite, tu pars à droite. Non. Il y a un couloir dans lequel Dieu t'a déposé. Et il faut chercher à trouver le couloir là. Amen. Si tu ne connais pas, donne-toi du temps maintenant là pour chercher ça. Et Dieu va te révéler ça. Amen. Donc, maintenant, frère, depuis que tu es ici dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu es dans la maison de Dieu avec nous, quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à la guitare? Tu joues au piano? Tu loues Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être dans la maison de Dieu et tu n'as pas de responsabilité? Je sais que mon fils m'avait dit qu'il veut jouer à ça. Et je te garantis, tu le joueras au nom de Jésus-Christ.
Amen. Il faut seulement qu'on trouve l'équilibre. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé, il est venu vers moi personnellement et m'a dit le désir de son cœur. Et ça verra le jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les autres, comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu et tu ne fais rien? Si tu ne connais pas encore ce que tu dois faire, et si tu n'as pas encore eu la révélation de ce que tu dois faire, commence d'abord à servir dans la maison de Dieu. Venez laver la semaine prochaine, on va laver l'église. Nous venons ici les samedis toujours laver l'église. Vous faites quoi à la maison? Pour certains, vous faites quoi à la maison? Vous regardez Facebook ou WhatsApp. C'est ça qui est votre préoccupation. Qu'est-ce que tu fais à la maison quand les autres travaillent pour Dieu? La Bible dit qu'au millimètre près, Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui. Donc, il compte les détails, tous les bienfaits que tu as fait pour lui. Dieu s'en souvient toujours. Amen. Donc, bien aimé, on continue. Colossiens 3, on va lire le verset 23, verset 24. Colossiens 3, verset 23, verset 24. Pourquoi nous comprenons? Nous devons entrer dans les détails. Nous ne sommes pas arrivés sur la terre des hommes comme des égarés. Non. Nous avons un plan bien précis sur cette terre-ci là. Et si tu ne comprends pas ça et tu n'as pas pu atteindre, Dieu va te demander pourquoi tu n'es pas arrivé à pouvoir, tu n'as pas pu réaliser tout ce qui... Écoutez, Colossiens 3, verset 23 à 24. On lit ensemble. Amen. Il dit, tout ce que vous faites, écoutez bien frère. Parce qu'il y en a qui servent Dieu avec un fardeau dans le cœur, comme si on les oblige. Il y en a qui servent Dieu comme si on les forçait. Et ils servent Dieu, le cœur n'est pas dedans. Quand l'homme de Dieu est responsable, il fait ça, il murmure avant de parler. Tu n'as... Oh. Et quand Dieu... Écoutez. C'est vérité. Je vous ai dit que tout homme a été créé. Nous avons été tous créés dépendants. Il n'y a pas un homme qui a été créé indépendant. C'est-à-dire qui n'a pas de maître. Nous avons tous, chacun a un maître. Notre maître pour nous les chrétiens, c'est Jésus. Et pour les autres, c'est peut-être Satan. Il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux chemins. Et la Bible dit ceci là. Si tu sais Dieu en murmurant, on te dit, va. Mais pourquoi? Tu fais le raisonnement parce que tu étudies. Tu es ignorant. Surtout quand c'est dans le pouvoir de Dieu. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Bien aimé, si je te dis quelque chose de faire, si tu regardes à moi, c'est que tu fais erreur. La Bible dit, fais-le pour, pas pour un homme. Écoutez, parce que si tu crois que tu vas obéir à Dieu et non à un homme, c'est que tu fais erreur. Parce que le représentant de Dieu sur la terre, c'est nous. Amen. Oh, bien aimé, vous faites comme si j'ai inventé ça. Nous représentons Dieu sur la terre, non pas vrai? Donc, si ma femme me dit que elle sait Jésus, plus que elle sait Jésus, et je lui dis de me servir, elle ne veut pas, c'est que c'est un démon qui l'utilise. Donc, moi, c'est-à-dire, pour commencer d'abord par servir le Seigneur, il faut commencer d'abord par moi, parce que je suis le représentant de Dieu dans la maison. Dans chaque maison, Dieu établit l'autorité. Et c'est cette autorité-là que tu dois aussi servir. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu et oublier ton frère qui est à côté. Être méchant avec lui. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu. C'est biblique ce que je vous dis. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu. Et ton voisin là, tu ne l'aimes pas. Dieu que tu vois Dieu. Et ton frère qui est à côté là, tu ne l'aimes pas. Tu veux le Congo ça, sur son nom. Tu te dis, donc,
Nous devons comprendre ces choses-là. Comment peux-tu prétendre servir Dieu? On te dit de venir à l'église, il fait froid. On t'appelle, tu dis que je dois encore. On te dit, tu dis que c'est loin, aujourd'hui il neige. Et puis quand t'encourages, tu te lèves, malgré toi, tu marches comme ça là. Frère, tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un, tu sers Dieu pour toi-même. Amen. Même à l'école, on te dit, respectez vos autorités. Je dis, toute autorité que tu as établie sur ta vie, tu dois respecter. Alléluia. Oh, taisez-vous, hein. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Oh, bien, vous ne lisez pas avec vous. Vous avez lu, non? Oui. Voilà. Faites-le de bon cœur. Donc, quand tu dis venir laver l'église ici, là, tu dois souffler seulement. Et courir et chercher à être le premier. Tu n'as pas besoin qu'il vienne te porter. Jamais. Il y en a qui désirent qu'on vienne leur porter pour amener à l'église. Mais quand il s'agit d'aller au travail, aller faire le job pour avoir de l'argent, il se donne la peine. Erreur! Et c'est pas que vous comprenez ce que je dis. Donc pour venir servir Dieu là, il dit que venez me porter. D'abord, on envoie le taxi, on va le porter. Mais maintenant, quand il s'agit d'aller au boulot, à la même heure, mais mon frère prend le taxi. Mais pourquoi venir servir Dieu là, toi tu ne peux aussi prendre le taxi? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ce n'est pas qu'on ne peut pas venir te porter. Mais quand le principe, quand le désir de ton cœur, c'est que pour servir Dieu, non, c'est comme tu sais, tu fais plaisir à l'homme de Dieu ou au pasteur. Non. Donc quand tu sers Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi. Quand tu seras béni là, c'est pas l'autre. Et vous voyez, dans la société, il y a des gens qui sont plus bénis plus que les autres. Pourquoi que la différence c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui fait la différence. C'est le cœur qui fait la différence. Amen. Donc la Bible nous dit ces choses-là. Et la Bible dit que, alors dans Josué 1, verset 8-9, écoutons encore ce que Dieu dit là-bas. Donc, si tu veux comprendre comment Dieu fonctionne, lis la Bible. Amen. Tu ne peux pas désirer faire les choses de Dieu et ne pas savoir où trouver ce que Dieu dit par rapport à ça. Les instructions que Dieu donne par rapport à ça. La Bible dit ceci. Il dit que ce livre de la loi. Oh frère, comment peux-tu prétendre servir Dieu sans le manuel de Dieu? Comment peux-tu prétendre utiliser un instrument, la caméra, si tu n'as pas encore lu comment on l'utilise? Parce que quand on produit tout ce qu'on fabrique, tout ce que les hommes inventent, après font un manuel de ça, c'est le mode d'emploi de cet appareil. Donc, quand tu achètes un appareil, on te donne le mode d'emploi. Quand tu achètes l'armoire, les chevaux que nous achetons, on te donne le mode de montage. Et tu dois lire ça, t'investir là-dedans pour pouvoir monter ça. Mais comment peux-tu prétendre honorer Dieu sans lire sa parole? Sans aller dans le manuel que Dieu a donné pour pouvoir comprendre ce qu'il attend de nous. Il dit ceci. Que tous ceux qui lisent, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors qui ne veut pas le succès dans la vie, qui ne veut pas être béni dans la vie. Mais tout ce qui nous manque, c'est la méthode. C'est comment arriver là-bas. Nous voulons toujours les raccourcis. Les raccourcis. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, verset 9. La Bible nous dit ceci au verset 9. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Oui, frère. Oui, s'investir pour Dieu. Ça demande de la force, ça demande du courage. Amen. Sortir, venir à l'église quand il fait froid, ça demande une décision. S'investir pour Dieu, aller prêcher l'évangile, parler aux autres, ça demande de l'audace. On va te cracher dessus, on va te dire du n'importe quoi. Ça demande de la force. Et Dieu dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, on t'a classé dans la société. Vrai ou pas vrai? Si à l'entreprise tu commences à, on te parle, tu dis que tu es chrétien, on va commencer à s'écarter de toi. C'est la vérité. Mais moi, je n'ai pas pour ça. Moi, quand je suis au travail, à la maison de pause, je dis pas plus. Et si tu viens à côté de moi, tu me parles, Dieu peut envoyer quelqu'un à côté de moi. Tu ouvres ta bouche, côté chrétien, je te bombarde avec la parole de Dieu. Correctement. Je te bombarde, même c'est une minute, je te bombarde ça correctement. Et quand tu quittes, tu dis que mec, le gars là m'a donné. C'est ça qui est déjà. Chaque occasion qui se présente, utilisez ça vraiment comme Dieu le désire. Tu ne peux pas être chrétien, dire que tu es enfant de Dieu. Tu es tout dans les jongleries au travail. Tu as peur de dire ce que tu es. La Bible dit que si tu as honte de Dieu, il aura aussi honte de toi. Est-ce que nous avons ça bien dit? Si tu as honte de parler de Jésus aux autres, ah, il s'en souvient de tout. Il te rappellera le jour où tu seras de l'autre côté là. Rappelle-toi du jour, de telle heure à telle heure, machin là. On t'a demandé que tu es chrétien, tu as dit oui, mais. Oui, mais. Tu sais, les gens qui sont chrétiens disent oui, mais. Pas comme les gens là qui croient beaucoup là. On dit oui, mais on dit non. Je causais aujourd'hui à 5 h le matin avec quelqu'un. Je dis que. On parle après, il me dit que. Je lui dis, mais que tu es chrétien. Je lui dis qu'à partir de 14 h, je serai de l'autre côté. Je lui dis que tu es chrétien, il dit oui, mais je suis catholique. Ouais, un peu. Il dit oui, mais je suis catholique. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on dise que les voilà. Frères et sœurs, on dit que les voilà. Et on vous esquive. On va vous esquiver parce que Jésus. Nous avons chanté non? J'ai décidé de suivre Jésus. Égal comment ça serait. Les amis vont t'abandonner. Tes amis vont t'abandonner. Tes parents vont t'abandonner. On va te traiter du n'importe quoi. Vous croyez que c'est évident? Tu commences à dire qu'aujourd'hui là, c'est Jésus ou rien. Je me mets à fond dans le Jésus là. Les combats seront braves. Sois content de faire ces combats là. Amen. Parce qu'à la fin, c'est toi le gagnant. Ça va paraître difficile. Je suis passé par là. Ça va paraître difficile. Mais c'est toi le gagnant. Parce que là, la parole de Dieu, les enfants de Dieu, selon le Seigneur, triomphent toujours. Et c'est facile. Mais c'est notre sujet de cette année. Le sacrifice pour la gloire de ton Père. Le sacrifice pour la gloire de ton Seigneur. Tu veux avoir l'équilibre. Tu veux te marier. Tu veux réussir. Tu ne peux pas être malin avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être malin avec Dieu. Il y en a qui sont trop malins. Hein? Et nous oublions que la vie, c'est par saison. Il y a la saison de l'école. Tu sais, tu finis, tu trouves ton diplôme, tu commences à travailler. Tu dis maintenant, là, je fuis parce qu'il est là mon boulot. Il y a une autre saison qui sera le mariage. Là, Dieu va te rappeler que mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu m'as fait la dernière fois là? Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas jongler Dieu. Et même quand tu fais tes mille-marques là, il connaît. C'est parce qu'il a seulement pitié de nous et te laisse même réussir. Mais le jour où tu seras dans un autre besoin,
Tu vas revenir vers lui. Il va te rappeler ce que tu avais fait. On ne peut pas jongler Dieu. Amen. Tu ne peux pas jongler Dieu. Et refuser même de faire partie des personnes qui désirent toujours leur profit. Quand ils arrivent dans la maison de Dieu, c'est toujours demandé. Il y en a quand ils arrivent dans la maison de Dieu. Ils ont tous les problèmes de la terre. J'ai un oncle qui est décédé. J'ai ma tante. J'ai ceci. Non, non. On ne vient pas se servir de Dieu. On vient servir. Écoutez, nous sommes des serviteurs. Nous sommes là pour servir Dieu. Pas de se servir de lui. Il y a une différence. Il y en a qui utilisent le mot « je suis chrétien » pour draguer les filles de l'église. Si tu utilises le fait que tu es chrétien pour jongler les filles de l'église, tu vas tomber sur une panthère. Vous savez ce que c'est, la panthère? Hein? L'expression est utilisée beaucoup au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc tu t'amuses dans la maison de Dieu. Dieu va envoyer la panthère sur ta roue. Et tu vas voir vraiment la panthère. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. Allons dans Hébreux 6, verset 10 pour comprendre ce que Dieu nous dit là-bas. Hébreux 6, pour comprendre le cœur de Dieu. Et que Dieu est tellement reconnaissant. Écoutez, on dit que nous devons être reconnaissants à Dieu, non? Même lui-même est reconnaissant pour nous. Il est trop bon. Lisez pour comprendre. Hébreux 6, verset 10. Dieu est reconnaissant. C'est un Père qui a tout. C'est un Père qui a tout. Écoutez, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc ma fille, le simple fait que tu t'es levé et tu as marché, c'est le travail. Une autre personne est en train de dormir parce qu'il fait froid. Mais tu t'es levé, tu es arrivé à l'église. Même le simple fait que tu te lèves, tu arrives à l'église, la Bible dit que Dieu est reconnaissant pour ça. Il n'a pas oublié. Et comment peux-tu prétendre que Dieu t'a oublié? Comment peux-tu prétendre que Dieu te déteste? Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu arrêtes de montrer l'amour pour le nom de Jésus. Il y en a même qui utilisent le nom de Jésus à n'importe comment. On ne joue pas avec, c'est un nom hors de, c'est un nom pas mon nom, pas le style de, c'est un nom que quand tu prononces ça, les démons tremblent. Quand tu prononces le nom de Jésus, oh, si Dieu pouvait permettre que tu entres dans le monde spirituel, juste pour une seconde, tu ressors, tu devais dire que papa, maintenant il me couche à tes pieds. Si tu pouvais savoir comment Satan, chaque jour de ta vie, il envoie les mauvais anges te détruire. Si la Bible dit que quand tu marches là, frère aimé, quand tu marches, les anges de Dieu sont autour de toi, te sécurisent. Et Satan est comme ça avec les flèches pour te poignarder et te détruire ton corps. Mais les anges de Dieu te sécurisent. Si tu pouvais pour un moment entrer de ce côté-là et revenir, tu ne devais plus faire du n'importe quoi. Et en plus, quand tu fais ce qui honore Dieu, ce qui plaît à Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même, il est reconnaissant. Il reconnaît tous. Il y en a qui ont les bons habits, ne portent pas. Portent quand on dit qu'il y a mariage. Ou les bons vêtements, portent quand on dit qu'il y a voix bébé. Ou portent quand on dit qu'il y a party. Si même ton habit, tu ne portes pas pour honorer Dieu avec. Donc tu as chié dans la culotte. Tu as chié dans la culotte. Frère, c'est quand on dit de servir Dieu là, c'est avec tout ce que tu as. Tu te présentes bien. Hein? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Si vous allez voir seulement le petit maire, le petit master David là, tu ne dors pas. À la veille, regardez quand les gens partent à l'entretien d'embauche. Vous avez vu ça? Moi, je suis passé par là, frère. Quand on est là à l'entretien d'embauche, oh Jésus-Christ, on ne dort pas. On scie la chaussure.
on repasse la chemise. C'est-à-dire, ça doit avoir tous les traits nécessaires pour qu'on arrive. Mon Dieu, et j'avais une mallette comme ça là, mon frère. Jésus. C'est une mallette comme ça que je tenais comme ça là. Il faut qu'on sente que le gars là, c'est quelqu'un. Seigneur, tu es grand-père. On vient de loin, tonton. Miséricorde. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Mais c'est comme ça que l'homme s'investit pour un petit poste comme ça là. Le serviteur de Dieu au-dessus de tout. Un simple serviteur de Dieu, je vous dis, un simple serviteur de Dieu au-dessus des ministres. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il dit un simple serviteur de Dieu dépasse un ministre. On dit que c'est Dieu qui t'a choisi. Hein? C'est lui qui t'a choisi. Et tu crois que tu es n'importe qui. Non, vraiment. Les gens qui marchent souvent comme s'ils ont peur là. Non, non, non. C'est lui qui t'a choisi. Ça veut dire que tu dois marcher avec autorité. Ah. On continue, c'est une parenthèse. Et vous allez voir, les filles alors qui vont aussi à l'entretien d'embauche, ouais, ça me grave là-bas. Elles vont se coiffer. Coiffer, arranger tout, porter. Oh, Jésus-Christ. On va acheter des nouvelles robes. On continue. Tu ne peux pas prétendre que tu es serviteur de Dieu. Quelqu'un se toque à ta porte, tu prends la nourriture, tu peux pas garder. Tu ne peux pas prétendre être serviteur de quelqu'un qui toque à ta porte, tu portes ta nourriture, tu peux pas garder. Non! À cause de la nourriture, tu peux tout changer dans ta vie. À cause d'un petit plat de nourriture, tout peut changer dans ta vie. Amen. C'est grâce à ça qu'Abraham est entré dans sa promesse. Parce qu'il avait compris le principe de l'hospitalité. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et rendant encore. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as fait une fois que c'est fini. La Bible dit que ça doit être continu jusqu'à ce que tu quittes la terre des hommes. Donc, si tu as avorté, tu crois que tu as beaucoup fait. Maintenant, là, ça suffit, ce sont les autres. C'est une erreur. Si tu crois que c'est maintenant, tu as fait ta part. Tu as été tellement bon que c'est beaucoup. Maintenant, là, ce sont les autres qui vont maintenant faire. C'est que tu fais une erreur. La Bible dit que parce que la bénédiction de Dieu, il veut toujours te donner ça. Dieu ne veut pas te limiter. Et tu ne dois jamais limiter ta vie. Amen. Donc, ce sont ces choses-là que le Seigneur, par sa grâce, nous parle. Vous voyez que dans tout ce que nous sommes en train de dire là, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Et quand tu réalises que tout ce que tu fais, Dieu s'en souvient, ça doit t'encourager encore de faire plus. Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu veux t'arrêter de faire le bien? Pourtant, tu sais que la récompense derrière là est énorme. La Bible dit que Dieu se rappelle de tout ce que tu fais. Donc, tout acte, toutes les œuvres que tu accomplis, tout ce que Dieu, le travail que Dieu te donne, Dieu dit qu'il s'en souvient toujours. Mais j'ai l'impression plutôt que nous sommes plus comme des auditeurs, des personnes qui écoutent, mais pratiquer, c'est toujours très compliqué. Nous devons apprendre à vivre ce que Dieu demande. Et je vous ai dit, mettez Dieu au défi. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Et si tu ne le fais pas, ne sois pas jaloux quand tu vas voir l'autre progresser. Hein? Si tu ne le fais pas, ne sois pas jaloux d'un frère qui avance dans la vie. Hein? Parce que tout ce qu'il fait,
c'est d'appliquer les principes de Dieu. Il y en a qui sont jaloux de nature. Ils n'aiment pas voir quelqu'un évoluer. On parle bien de quelqu'un qui serre ses fesses. Il y en a qui serrent tous les fesses qu'on parle bien de quelqu'un. Il y en a qui n'ont jamais dit que c'est bon. Il y en a qui ne connaissent pas apprécier. Apprécier. Courage, va de l'avant. Courage, va de l'avant. Mais il y en a qui pensent tout que c'est... Non, la bénédiction, ce n'est que d'un côté. Non, c'est tous les côtés. Tous les côtés. Dieu bénit là-bas, il peut aussi bénir de l'autre côté. Amen. La bénédiction, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Tu vas voir quand par exemple on lit les résultats, il a échoué. Après maintenant, tout son cœur, maintenant, c'est que tout le monde échoue aussi. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez correctement. Vous êtes un groupe de 5 personnes. Vous étudiez. Vous étudiez ensemble. Vous avez passé tout le temps ensemble. Dieu aide-nous. Dieu aide-nous. Vous êtes un groupe de 5 personnes. Vous avez passé tout le temps à étudier ensemble. C'est toujours bac. Hein. Je n'ai pas toujours bac là. C'est un truc vraiment. Vous avez toujours étudié ensemble. Après que les résultats du bac sont là. Il part, le premier, c'est tout. Le premier qui part pour regarder, il va échouer. Mon Dieu. Mon Dieu, il va rester comme ça là. Dans son cœur, c'est que tout le monde tombe. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Je sais que ça fait mal, mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. S'il a réussi, tu as échoué, ce n'est pas à cause de ton voisin. Tu n'as pas pu appliquer vraiment ce que Dieu demande. Ou bien ce que tu as appris. Ou bien tu as mal appris. Échouer ne veut pas dire que tu es le dernier. Hein? Non. Il y en a qui sont devant. Ceux qui sont derrière là. Sont encore. Il y en a qui sont. Je vous dis encore, échouer ne veut pas dire que tu es le dernier. Il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont échoué. Il y en a qui ont réussi avec fier. Il a échoué. L'année prochaine, il revient. Il a travaillé. Et quand vous allez partir maintenant demander au boulot, les notes là vont jouer. On demandera plus si tu as mis l'on sur les bancs dans l'école que l'autre. Tu as avancé rapidement, non? Tu as ton diplôme, non? Ne te moque pas de celui qui a échoué. Il a peut-être, tu as validé, tu as tout validé, t'es fier, tu ne redoubles pas, non? C'est bien. Bon, maintenant, celui qui a échoué là, il est resté par derrière. On se moque de lui, non? Il a repris, il lisait encore plus. Et maintenant, il vient avec les travail, les 1. Maintenant, vous arrivez à un niveau dans la société. Et quand tu vas aller demander l'emploi, à un niveau maintenant, on regarde les notes. On regarde comment tu as travaillé. Amen. Donc, ne te moque jamais de quelqu'un parce qu'il a échoué. Parce que quand c'est le plan de Dieu, de toutes les manières, tu vas te relever. Amen. Rassure-toi seulement dans le couloir du Seigneur. Reçu ne veut pas vous dire que tu seras le premier. Ou tu seras le plus fort. Hein. Il y a un autre qui arrive derrière là. C'est la magie seulement. Donc, il faut avoir, un serviteur de Dieu, avoir l'esprit d'humilité. D'humilité, beaucoup d'humilité. Amen. Parce que tout est grâce. J'ai dit tout est grâce. Amen. Dis la parole de Dieu. Amen. Gloire à son nom. Je suis à la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, tu peux faire mieux que ça. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour la parole que tu as reçue. Alléluia. Seigneur, te disons merci pour ta parole. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Nous allons prier. Amen. Prie pour ce que tu as reçu. Prie pour ce que tu as reçu. De la manière que tu as compris ce qui était dit. Le Seigneur, au travers de son serviteur, nous a enseigné que nous ne devons pas trop penser à nous. Nous ne devons pas être égocentriques.
Tu vas prier afin que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui a le cœur ouvert aux autres. Que ta vie soit comme ce courant d'eau, comme cette mer avec ses affluents. Cette mer qui partage, pas comme cette mer morte qui est concentrée sur elle-même, qui n'a pas d'affluents, mais cette mer qui a des affluents, qui nourrit d'autres, qui est comme une source de bénédiction pour les autres. Élève la voix et prie. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Merci Père, parce que ton désir est que nous soyons des bénédictions pour plusieurs. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi une source de bénédiction. Merci Seigneur, parce que tu fais de mon frère, de ma soeur, une source de bénédiction, Père. Merci parce que nous avons des affluents. D'autres viennent s'abreuver auprès de nous. D'autres viennent et sont bénis au travers de nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Ce que j'ai retenu encore, c'est que le serviteur de Dieu nous a dit que nous devions lire la parole de Dieu. Alors bien-aimé, tu vas prier afin que le Seigneur crée en toi la faim et la soif de sa parole au nom de Jésus. Dis Seigneur, crée en moi la faim et la soif de ta parole. Seigneur, crée en moi la faim et la soif de ta parole. Seigneur, crée en moi la faim et la soif de ta parole. Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon entendement, afin que lorsque je lis ta parole, Père, tu me donnes de comprendre comme tu le désires. Tu me donnes de comprendre comme tu souhaites que je comprenne, Père. Merci Seigneur, parce que tu crées en moi, tu crées en mon frère et ma soeur ici présents, et ceux qui vont nous écouter en rediffusion, la faim et la soif de ta parole, Père. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'aimer ta parole, parce que tu as tout fait avec ta parole, tu as tout fait au travers de ta parole. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole même, que lorsque nous la lisons, nous la méditons, elle nous guérit, elle nous transforme, elle nous exorcise. Père, nous te disons merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci parce que tu crées cette faim et cette soif, cet amour de ta parole en nous. Et qu'à la fin, toute la gloire et l'honneur ne revient qu'à toi seul au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu nous a parlé du service dans la maison de Dieu. Un service continuel. Un service continuel. Alors tu vas prier afin que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Afin que le Seigneur te montre tes talents. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu ne peux pas dire que tu ne connais rien. Le Seigneur, en créant chaque être, il a placé quelque chose en toi. La parabole des talents dans la Bible nous en parle. Alors tu vas dire au Seigneur que Seigneur, je ne veux pas enterrer mon talent. Parce que si tu enterres ce talent, le Seigneur ne sera pas fier de toi. Tu vas fructifier ce talent. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels et de te montrer ce talent que tu as. Cette chose que tu fais avec joie et que tu peux utiliser pour l'avancement de son œuvre et que tu peux appliquer pour son œuvre. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon frère et de ma soeur ici présents. Seigneur, nos bien-aimés qui vont nous écouter, afin qu'ils puissent réaliser, afin qu'ils puissent découvrir leur talent. Seigneur, merci parce que tu leur donnes d'appliquer ce talent-là, de le rendre utile pour ta maison, de le rendre utile pour ton œuvre, Père. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucun de nous puisse enterrer son talent au nom de Jésus. Père, ne permets pas que nous enterrions, que nous soyons de ceux-là qui enterrent nos talents au nom de Jésus. Mais fais que ces talents soient une bénédiction pour plusieurs. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Roi des rois. Et qu'à la fin, l'honneur et la puissance te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Comme dernier sujet de prière, le serviteur de Dieu nous a dit que nous devions avoir un esprit d'humilité. Pour servir Dieu, il faut avoir un esprit d'humilité. Pour servir Dieu, il faut avoir un esprit d'humilité. Il a dit que parce que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Ce que tu as, ce que tu es, ton statut social, tes biens,
matériel, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le fait que tu sois même dans ce pays, c'est par la grâce de Dieu. Le fait que tu as eu ton visa, le fait que tu exerces cette formation que tu fais, ce travail que tu fais, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu puisses même te tenir, être en santé, c'est la grâce de Dieu. Alors dis merci au Seigneur et prie car le Seigneur te bénisse avec un cœur humble. Un cœur humble, un cœur qui sait se rabaisser, comme un tout petit enfant. Un cœur humble. Père, bénis-nous avec des cœurs humbles, parce que tu es celui-là qui résiste aux orgueilleux. Tu fais grâce aux humbles. Merci Seigneur pour l'humilité. L'humilité dans ma vie, dans mes relations. Seigneur, dans tout ce que j'entreprends, je prie pour un esprit d'humilité, de simplicité. Seigneur, merci pour un esprit d'humilité dans ton Église, dans le corps du Christ. Un esprit d'humilité dans la vie de tes enfants. Un esprit d'humilité. Un esprit d'humilité. Parce que toi seul, Seigneur, tu es l'auteur de tout ce que nous avons. Merci, Père. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le partage que nous avons eu aujourd'hui, nous l'aurons sur Zoom également lors de l'étude biblique. Donc n'hésite pas, connecte-toi. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, mercredi à partir de 19h, ce serait le moment où tu pourras échanger librement, où tu pourras poser tes questions. Amen. Donc sois connecté avec nous sur Zoom à partir de 19h le mercredi. Et le mardi, les dirigeants de l'église ont rencontre, nous avons intercession. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc je vais passer la parole pour la prière finale. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Donc le samedi, nous allons nettoyer l'église. Si tu es disponible, n'hésite pas. Cours. Viens saisir cette grâce. Si tu as le temps ce jour-là, viens et sois parmi ceux-là qui mettent la propreté dans la maison de Dieu. Amen. Je passe la parole. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Infiniment merci. Ô Père, nous parlons avec notre cœur, Seigneur. Seigneur, de tout notre cœur, Père. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous as appris aujourd'hui, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, par ta grâce, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, dans la vie de chacun de nos pères, afin que tu viennes, Seigneur, nous rappeler Jésus-Christ, tes fondamentaux, Seigneur, le chemin, Père de grâce. Oh Père, afin que tu viennes rappeler à chacun de nos pères, le couloir de chacun, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je crie à toi, Père, afin que tu viennes rappeler à chacun de nos Seigneurs la fiche de route. Oh Seigneur, comment chaque jour, Jésus-Christ, nous devons te servir. Merci Jésus, parce que tu le feras. Merci Esprit de Dieu, parce que tu seras avec nous pour nous aider, Père, à accomplir notre plan. Seigneur, le but pour lequel Jésus, tu nous as créés, le but pour lequel, Père, tu nous as envoyé sur la terre des hommes. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je déclare la journée bénie et la semaine qui commence à partir de demain bénie. Allez triompher, parler, régner, comme le Seigneur nous a dit. Faites des hommes, des enfants de Dieu. Parlez de votre Père, parlons de notre Seigneur, de notre Dieu aux autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Contaminons les autres avec la parole de Dieu. Que la gloire revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.